Jésus mon architecte, la douleur de croire. Tu sais ce qu'il y a de plus douloureux dans la vie d'un croyant? Ce n'est pas de douter de Dieu, c'est de croire, sincèrement, profondément, et de voir que ta vie ne ressemble pas encore à ce que tu espères. Tu as prié, tu as cru, tu as attendu, et le silence a répondu. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de cette douleur-là, celle que personne n'ose nommer à l'église, celle qui fait mal en silence. Et je vais te montrer que cette douleur n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Je te parle pas en théorie. Il y a 3 ans, j'ai passé 8 mois à prier pour un projet. Chaque matin à 5 heures, chaque soir, même rythme, même ferveur. Et la réponse? Rien, zéro. Silence radio. Et le pire, c'est que je voyais des gens autour de moi recevoir exactement ce que je demandais. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire « Ok, Jétro, t'as pas assez de foi, t'as foiré quelque part. » Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir pensé ça. Une étude de Barna a montré que 62% des 18-35 qui quittent l'Église le font parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne répond pas à leurs prières. 62%. Tu vois le problème? On n'a jamais appris à gérer le silence de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux te donner les outils que j'aurais voulu avoir à ce moment-là. Parce que ce silence, ce n'est peut-être pas une absence. C'est peut-être le signe qu'il est en train de construire quelque chose que tu ne vois pas encore. Bienvenue sur Jésus mon architecte, la chaîne où on parle de foi, de vie réelle et de comment laisser Dieu dessiner le plan de ta construction. Moi c'est Jétro et aujourd'hui on va avoir une conversation honnête, pas une prédication de façade où tout est beau et tout le monde sourit. Non, on va parler de la douleur parce que tu sais quoi? Croire c'est gratuit mais ça coûte cher. Ça coûte des nuits sans sommeil à prier pour quelque chose qui ne vient pas. Ça coûte des larmes dans la voiture avant d'arriver au boulot. Ça coûte des questions que tu n'oses pas poser à voix haute. Dieu est ce que tu m'entends vraiment? Alors voilà ce qu'on va faire ensemble. D'abord, on va poser la fondation, comprendre d'où vient cette douleur et pourquoi elle est normale. Ensuite, on va dresser les piliers, 3 vérités concrètes pour tenir debout quand croire fait mal. Et enfin, on va regarder le toit, ce que ça donne quand tu tiens bon, ce que Dieu est en train de bâtir en toi, même dans le silence. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que j'ai à te dire aujourd'hui, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise il y a quelques années. Allez, on construit. Commençons par la fondation. Tu sais comment ça fonctionne une fondation? Quand tu passes devant un chantier, tu ne la vois pas. Elle est en dessous, elle est cachée, et pourtant c'est elle qui porte tout. Si la fondation est fausse, le bâtiment s'effondre. Peu importe à quel point la façade est belle. Et c'est exactement ce qui se passe avec la douleur de croire. Très souvent, cette douleur vient du fait qu'on a construit sur une mauvaise fondation. Et la mauvaise fondation, c'est l'idée inconsciente que croire veut dire être protégé de la souffrance. On pense que dès qu'on est avec Dieu, la vie devient plus facile, que les problèmes diminuent, que les portes s'ouvrent, que ça roule tout seul. Et quand la réalité arrive et que ce n'est pas le cas, on souffre 2 fois. Une fois à cause de la situation elle-même. Et une deuxième fois parce qu'on se dit « si j'avais vraiment la foi, ça n'arriverait pas ». C'est là que la douleur devient écrasante. Laisse-moi te donner 2 exemples que je vois tout le temps. Exemple 1, Sarah. Elle devient chrétienne à 20 ans. On lui dit « donne ta vie à Jésus et il va tout arranger ». 6 mois après, elle perd son père. Et elle me dit « je trouve si Dieu m'aime, pourquoi il a laissé ça arriver ?» Sa fondation s'est effondrée parce qu'on lui avait vendu un évangile sans souffrance. Exemple 2, Marc. Il prie pour un job depuis 2 ans. Pendant ce temps, son pote non-croyant est promu 3 fois. Et Marc me dit « Dieu bénit les autres, mais pas moi. » C'est injuste. Le problème, c'est qu'on a construit sur Jean 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Mais on a oublié Jean 16, 33.
Et dans ce verset, il y a un détail important en grec. Le mot traduit par tribulation, c'est thlipsis. Ça veut dire pression, écrasement, comme quand on presse un raisin pour faire du vin. Et Jésus ne dit pas peut-être. Il dit vous aurez. C'est garanti. Mais il ajoute aussi que cette pression a un but. Elle produit quelque chose en toi. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Alors pose-toi cette question honnêtement. Sur quelle fondation as-tu construit ta foi? Sur l'idée que Dieu va te faciliter la vie? Ou sur la conviction que Dieu est avec toi dans la galère? Écoute ce que Jésus dit lui-même à ses disciples dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Relis ça lentement. Jésus ne promet pas une vie sans problème. Il dit clairement, vous aurez des tribulations. Garantie assurée, certain. Mais il ajoute, prenez courage, j'ai vaincu. Il ne dit pas que la tempête n'existera pas. Il dit que lui est plus grand que la tempête. Et ça change tout. Je te raconte ce que j'ai vécu. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où j'avais l'impression que le plafond de ma vie était en béton. Chaque prière rebondissait. Chaque effort aboutissait à un mur. J'avais cru pour quelque chose de précis. Une porte professionnelle, une relation, un projet, et tout s'était effondré. Et j'étais en colère. Pas contre moi, contre Dieu. Parce que j'avais fait ma part. J'avais prié, j'avais confié, j'avais attendu. Et je me disais, Dieu, si tu es là, c'est quoi ton problème avec moi? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé là? Je suis convaincu que oui, sinon tu ne regarderais pas cette vidéo. Et voilà ce que je veux qu'on comprenne avant d'aller plus loin. La douleur de croire n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. C'est souvent la preuve de sa présence dans un chantier en cours. Quand tu vois une rue toute défoncée, couverte de barrières oranges avec des trous partout, tu ne te dis pas que la rue est en train de mourir. Tu te dis qu'elle est en travaux, qu'on est en train de refaire les fondations en dessous, et que dans quelques mois, elle sera plus solide qu'avant. Peut-être que ta vie aujourd'hui, c'est ça. Une rue en travaux. Pas abandonnée, en chantier. Maintenant qu'on a posé la fondation et qu'on a compris que la douleur est normale et pas une punition, on va dresser les piliers. 3 piliers, 3 vérités. Pratiques, concrètes, applicables cette semaine. Parce qu'un bâtiment sans piliers s'effondre sous le poids du toit. Et ta foi sans piliers s'effondre sous le poids de l'épreuve. Alors on construit ensemble. Premier pilier. La douleur est un outil, pas un obstacle. Romains 5, 3 et 4 le dit clairement. Nous nous glorifions même dans les détresses, sachant que la détresse produit la persévérance produit l'épreuve du caractère, et l'épreuve du caractère produit l'espérance. Tu as entendu ça? La détresse produit. Paul ne dit pas que la souffrance est un cul-de-sac. Il dit que c'est une chaîne de production. C'est une usine, pas un cimetière. Pense à la façon dont on fabrique l'acier. On prend du fer, on le met à plus de 1500 degrés, on le fait fondre, on élimine les impuretés, et on obtient quelque chose de plus fort, de plus pur, de plus solide que ce qu'on avait au départ. Ta douleur de croire, c'est le four, pas pour te détruire, mais pour t'affiner. Ce que Dieu fabrique dans ta souffrance, c'est une version de toi qui pourra porter ce qu'il a prévu de placer dans ta vie. Parce que si tu reçois la bénédiction avant d'avoir la solidité pour la porter, elle t'écrase. Et je sais que ça soulève une objection. Certains me disent, « Attends, tu veux dire que Dieu envoie la souffrance ?» Non, Dieu n'envoie pas le mal, mais il est assez grand pour recycler le mal en bien. Romains 8, 28 le confirme. Toutes choses concourent au bien. J'ai un pote, Kevin, il a perdu son business. 2 ans de galère, 2 ans où il a failli tout lâcher. Aujourd'hui, il accompagne des entrepreneurs qui coulent. Et il me dit une phrase qui m'a marqué. Sans cette faillite, je n'aurais jamais eu la compassion pour aider les autres. Voilà ce que fait la douleur quand elle est bien placée. Elle te rend utile. Alors voici ce que je te propose pour cette semaine. Prends une feuille. Écris la douleur que tu traverses. Ensuite, fais 3 colonnes.
Dans la première, écris ce que tu as perdu. Dans la deuxième, écris ce que ça t'apprend sur toi. Et dans la troisième, écris comment ça pourrait servir quelqu'un d'autre dans 2 ans. Tu vas voir, cette simple démarche change la perspective, parce qu'une douleur avec un sens s'endure différemment. Deuxième pilier, le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est peut-être le point le plus important de cette vidéo, alors écoute bien. Quand tu pries et que tu n'entends rien, quand tu attends un signe et que le ciel semble fermé, quand tu te demandes si tes prières montent au-delà du plafond de ta chambre, le réflexe humain, c'est de conclure. Dieu ne m'écoute pas, il m'a abandonné. Je ne compte pas pour lui. Mais voilà ce que j'ai compris. Un architecte silencieux n'est pas un architecte absent. Pense à un architecte en train de dessiner un plan. Il est concentré. Il ne parle pas. Il calcule, il mesure, il refait si c'est nécessaire. Son silence, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la concentration. Et la Bible nous donne un exemple parfait avec Job. Job a tout perdu. Ses enfants, sa santé, ses biens, et il a crié vers Dieu pendant des chapitres entiers, et Dieu a été silencieux, pendant longtemps. Mais à la fin du livre, au chapitre 38, Dieu parle. Et ce qu'il dit à Job est fascinant. Il ne lui explique pas pourquoi il a souffert. Il lui montre l'immensité de ce qu'il gouverne. Il lui dit, en résumé, « J'ai été là depuis le début et je tiens tout ». Le silence de Dieu n'était pas une absence. C'était Dieu qui travaillait dans les coulisses. Alors cette semaine, dans tes moments de silence avec Dieu, sans musique, sans distraction, pose-lui cette question à haute voix. « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie que je ne vois pas encore ?» Et tiens-toi prêt à écouter autrement. Pas forcément une voix. Parfois une paix. Parfois une idée. Parfois juste la force de continuer. Parce que le silence n'est pas vide. Il est plein de ce que Dieu est en train de construire. Troisième pilier. Croire, c'est un acte, pas un sentiment. Voilà l'erreur que beaucoup font. Moi le premier. On attend de ressentir la foi avant d'agir dans la foi. On attend d'avoir le sentiment de confiance avant de faire confiance. Mais la foi biblique ne marche pas comme ça. Hébreux 11:1 le dit. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est agir comme si c'était vrai avant de le voir. C'est comme un maçon qui pose des briques sur un mur qu'il ne voit pas encore terminé. Il ne pose pas sa dernière brique et puis commence. Il commence en posant la première, même quand il n'a aucune garantie de finir. La foi active, c'est ça. Ce n'est pas l'absence de doute, c'est agir malgré le doute. Pense à Abraham. Dieu lui demande de partir sans lui dire où il va. Hébreux 11:8 dit qu'il est parti sans savoir où il allait. Il n'avait pas un GPS spirituel. Il avait juste une direction et une promesse. Et il a marché. Alors je te pose la question, quelle est la chose que tu repousses en attendant de ressentir la foi? Une conversation difficile? Une étape professionnelle? Une demande à Dieu que tu n'oses pas formuler parce que tu as peur d'être déçu? Fais-la cette semaine. Agisse d'abord. Laisse le sentiment suivre, parce que l'action précède souvent la conviction. Maintenant qu'on a posé la fondation et dressé les piliers, on arrive au toit. Et le toit, dans une maison, c'est ce qui protège tout le reste. C'est ce qui dit cette construction est terminée. Elle peut abriter quelqu'un. Laisse-moi te partager 2 histoires. La première, c'est celle d'Amara. Ce n'est pas son vrai prénom, mais elle m'a autorisé à partager son histoire. Amara avait 26 ans quand sa vie s'est effondrée en 3 mois. Rupture douloureuse, licenciement, et en même temps, sa mère tombe malade. Elle était croyante depuis l'enfance. Mais là, elle m'a dit, j'ai failli tout lâcher. Pas Dieu. Je n'arrivais même pas à être en colère contre lui. J'étais juste épuisé de croire. Et pourtant, elle a continué. Pas avec enthousiasme. Pas avec de grands élans. Elle a continué comme quelqu'un qui pose des briques, une par une, quand ses bras font mal. Et 2 ans plus tard, elle était à la tête d'un projet associatif qui accompagne des femmes en précarité. Sa mère avait récupéré, et elle avait rencontré quelqu'un qui partageait sa foi.
Est-ce que les 2 années de douleur avaient un sens? Elle dit oui, et elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Ce que Dieu a construit en moi pendant ces 2 années, personne ne peut me l'enlever. Même si tout le reste disparaît. C'est ça, le toi. Quand tu tiens dans la douleur de croire, Dieu ne construit pas juste autour de toi. Il construit en toi. La deuxième histoire, c'est celle de David. Avant d'être roi, David a passé 13 ans à fuir dans le désert. 13 ans de silence, de danger, de solitude. Mais c'est là qu'il a appris à diriger, à faire confiance, à écrire les psaumes. Sans ces 13 ans, il n'y aurait pas eu de roi David capable de gouverner Israël. Peut-être que tu es dans tes 13 ans dans le désert maintenant, et ça fait mal. Mais Dieu ne gaspille pas ce temps. Et puis il y a cette promesse de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Pourquoi Dieu ne supprime-t-il pas la douleur tout de suite? Parce que parfois, c'est la douleur qui nous rend utilisables. Imagine un athlète. Tu veux qu'il soit fort pour les Jeux olympiques. Tu lui fais faire quoi? Du repos sur un canapé? Non, tu lui fais soulever des poids. Ça fait mal, mais ça le rend capable. Hébreux 5.8 dit même de Jésus, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Dieu ne gaspille rien. Même ta douleur de maintenant, il la recycle pour le toi de dans 2 ans. Je veux être honnête avec toi avant qu'on finisse. La douleur de croire ne disparaît pas totalement de ce côté du ciel. Ce serait te mentir de te dire le contraire. Il y aura d'autres chantiers, d'autres saisons de silence, d'autres moments où tu poseras la brique avec les bras qui tremblent. Mais voilà ce qui change quand tu appliques ce qu'on a vu aujourd'hui. Tu ne souffres plus de la même façon. Tu souffres en sachant pourquoi. Tu souffres en sachant qui est là, et tu souffres en sachant où ça mène. Et une douleur avec un sens, avec une présence et avec une direction, ce n'est plus tout à fait la même douleur. C'est une douleur qui construit. Alors, récapitulons vite. La douleur de croire est normale. Jésus lui-même l'a annoncé. Elle est un outil. Elle produit quelque chose dans ton caractère. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il travaille dans les coulisses. Et la foi, ce n'est pas un sentiment à attendre, c'est un acte à poser. Maintenant, voilà ton défi pour cette semaine. Prends 10 minutes, juste 10 minutes, et écris une lettre honnête à Dieu. Pas une prière polie, une lettre vraie. Dis-lui ce qui fait mal. Dis-lui ce que tu ne comprends pas. Dis-lui ta colère si tu as de la colère. Dis-lui ton épuisement. Et termine par cette phrase. Même si tu ne la ressens pas encore, je ne comprends pas tout, mais je choisis de croire que tu tiens le plan. Pose cette brique-là cette semaine. Une seule, mais pose-la. Et maintenant, j'ai une question pour toi dans les commentaires. C'est quoi la douleur de croire que tu traverses en ce moment? Et qu'est-ce qui t'aide à tenir? Réponds en dessous. Pas pour moi, mais pour la personne qui va lire ton commentaire et se dire qu'elle n'est pas seule. Parce que les commentaires de cette chaîne, c'est une communauté de bâtisseurs. Et les bâtisseurs se soutiennent sur le chantier. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à quelqu'un qui traverse une saison difficile. Parfois, le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est de lui dire « tu n'es pas seul » et ça a du sens. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche, parce que la prochaine vidéo arrive vite. Et justement, la prochaine fois, on va parler d'un sujet lié. Prier sans avoir l'impression d'être entendu, comment recommencer? Parce que si on a parlé de la douleur aujourd'hui, la prochaine fois on parle du chemin pour la traverser dans la prière. Ça va être concret, ça va être puissant. Je t'attends là. En attendant, rappelle-toi, Dieu n'est pas absent de ton chantier. Il est l'architecte, et il ne dessine que des plans qui tiennent. Avant de partir, prions ensemble 30 secondes. Répète après moi si tu veux. Seigneur, je suis fatigué de croire dans le vide. Je ne comprends pas ce silence. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que tu es là, même si je ne te sens pas. Tiens mon cœur, tiens mes doutes, tiens mon plan. Je te fais confiance avec ce que je ne comprends pas. Amen. À très vite.